Content de vous revoir. Que le spectacle commence! Viens ici, mon petit, j'ai des bonbons dans ma loge. Il faut avouer qu'au cinéma, j'étais content de voir William kidnapper des enfants. Le film s'ouvre en 1982, ce qui n'est pas très logique quand on connaît le là, et on va faire la rencontre de Charlotte et Millie. Et également de la jeune Vanessa, aka connasse. Non mais sérieusement, qui aime premier degré ce personnage? Charlotte va voir le gamin se faire attraper par William, et va donc décider d'aller le sauver. Charlotte! Non! Elle la retient pas trop pour une personne qui disait être son amie. Elle arrive à porter le gosse, mais Spring Bonnie la voit et va aller la poursuivre. Perso, je lâche le gosse, mais apparemment Charlotte a plus de balls que moi, et elle va donc se faire planter. Vous savez, même si elle a été poignardée, vous pouvez quand même aller la sauver, hein. Bon, ok, il faut brûler la pizzeria, là. Voilà pour l'intro du... Oh non, c'est bon, remettez l'intro, en fait, c'était mieux. Bon, donc voilà, dans le présent, on apprend que Vanessa fait des cauchemars à cause de ce qui s'est passé. Je vous rappelle simplement ce qui s'est passé. Et aussi, Vanessa est en date avec Mike. Même si leur relation à tous les deux va très vite passer à côté du gros événement autour du film, la fête des nounours. Depuis que ta tante a lancé des rumeurs sur des ours en peluche psychopathes, tous les habitants de la ville sont partis en vrille. Car oui, vous vous rappelez de la tante de Mike, celle qui s'était pris un KO par Golden Freddy dans le premier film. Quelle idiote cette tante Jane. Elle s'est endormie. Et du coup, elle aurait diffusé des rumeurs comme quoi les animatroniques seraient en vie, se baladeraient, tueraient des gens, de n'importe quoi. Et donc les gens ont décidé de créer une fête en se déguisant en mascotte des Freddy Fazbear Pizza. J'ai hâte de voir les mêmes fêtes apparaître pour P. Diddy. En parallèle de tout ça, Abby suit des cours de techno. Putain, nous on avait ce robot de merde là, et eux, regarde ce qu'ils ont. Mais bon, vu que son prof c'est un connard, il va la retirer du concours de robotique, car apparemment son robot ne serait pas assez bien. Perso, moi ce petit robot là il avançait pas, donc comme Abby est triste, elle va aller décider d'aller pleurer avec la personne avec qui elle est la plus proche. Et non, c'est pas son frère, c'est ses anciens amis. Elle doit avoir le syndrome de Stockholm, hein, c'est pas possible. Et pour faire en sorte qu'elle se sente mieux, Mike va lui dire de choisir un cadeau dans la pizzeria, qui est totalement en ruine. C'est drôle hein, tout ça, les mêmes, tout ça. La prochaine fois c'est quoi? C'est Freddy qui va faire le 6-7 hein. Et s'il y en a un seul qui a fait le geste avec les mains, je vous jure que je le bute. Elle va donc finalement choisir ce jouet. Je sais pas ce que c'est, mais apparemment c'est assez important pour avoir sa place sur une affiche. Mais bon, certes les animatroniques sont détruits, mais on est dans une suite, alors voici le groupe de victimes. Désolé, mais on dirait vraiment le Scooby Gang. Surtout que Makina Grace va vraiment jouer Daphné dans le prochain truc de Scooby-Doo de Netflix. Alors désolé de faire le parallèle. Je crois que ce mec est un méchant. Vous devez être Mike? C'est Michael, en réalité. Bon, le groupe est tout simplement des chasseurs de fantômes. Ils font une émission où ils vont traquer des fantômes. Et alors oui, pardon, désolé, j'ai oublié de vous faire les présentations du groupe. Alors voici Mangle, Mini Puppet et Puppet. Et Human Puppet, ok, d'accord, c'est original. Oui, dans cette version de FNAF, Charlotte est méchante. Ça change des jeux où elle est censée être la protectrice des enfants. Par contre, il y a un truc qui change pas, c'est le bon vieux William, qui hante les pensées de Vanessa toute la journée. Attention, c'est pas parce qu'on est aux USA que t'as le droit de tirer sur tout le monde. Par contre, tu peux aller shooter ton père dans tes rêves si tu veux. Bon, c'en est terminé William Afton pour ce film. Par contre, on a le droit à une petite référence pour le prochain film, je pense. Ils savent comment nous prendre par les sentiments dans le film. Ensuite, Abby, elle aussi, va prendre connaissance de la pizzeria grâce à sa petite machine de merde là. Toujours pas compris pourquoi il avait une affiche dans le film, mais bon. Et elle va faire la rencontre de Toy Chica. Putain, elle en a fait jouer plus d'un, elle, hein. Abby, you've come back to us. Et en plus, elle est doublée par Megan Fox, hein. En tout cas, elle va aider Abby à construire son projet. J'ai eu l'aide de Chica. Freddy a essayé, mais ses doigts sont beaucoup trop gros pour ça. Vanessa comprend alors que Abby s'est rendue dans cette pizzeria, et elle va y aller aussi. Merci Vanessa pour cette intervention. Et quand Abby va de nouveau y retourner pour pleurer dans les bras de Chica, car son prof, le connard, l'a pété son robot. Je vais vous trouver.
une place où présenter cette merveille. Oh! Chica, elle va lui dire, bah, je peux venir t'aider, tout simplement. T'as juste à retirer le programme qui nous retient prisonnier de cette pizzeria, et comme ça, on pourra aller n'importe où. Qui est le malade qui a créé un programme pour que les animatroniques sortent de la pizzeria? Abby entre alors le code grâce à Vanessa qui a tout balance. Merci, connasse. Et Abby ramène Chica à l'école. Il vaut peut-être mieux que j'aille lui parler. Je veux seulement voir ce qu'il a dans la tête. Ça choque personne ce qu'elle vient de dire? Non? D'accord. Après, je sais pas ce qui est le pire, mourir la tête écrasée par un animatronique ou se faire bouffer par des dilophosaures. De son côté, Mike, car oui, il a un rôle dans le film, il va à la rencontre d'une personne qui dit en savoir plus sur les pizzerias Freddy Fazbear. Pour ceux qui n'ont pas, c'est Henry Emily, joué par l'acteur qui joue Billy Loomis dans les films Scream. Comme ça fait le duo Stonehiker-Billy Loomis. C'est drôle, hein. Bon, il lui explique qu'il existe un autre restaurant, que sa fille est morte assassinée par son ancien collègue, et blablabla. Mike va donc se rendre au restaurant, et c'est une fin de tournage pour Henry Emily, merci beaucoup. À croire qu'ils ont oublié que les persos de l'univers de FNAF, c'était quasiment 50% de l'histoire. C'est comme si tu prenais Mario Galaxy, et que tu gardais seulement Bowser et Bowser Jr., mais que tu dégageais Mario, Luigi, Peach, Harmony. Bon, Harmony, ils l'ont déjà fait. Ils vont ensuite mettre en place un plan. Mike désactive le programme que Abby a activé, en étant en danger, entouré d'animatroniques dans une pièce pas fermée. Quant à Vanessa, elle se bat. Il va donc faire la connaissance des Wizardhead. Et de Balloon Boy. Merci Mike. T'imagines pas le service que t'as rendu à la nation, hein. Petit connard de Balloon Boy. Petit fils. Bon, en tout cas, leur quota est rempli, faire plaisir aux fans en utilisant les mécaniques des jeux. Bon, rassurez-vous, Vanessa n'est pas tranquille non plus. Il y a un Mongol qui a pop sur sa voiture. Donc pour moi, il n'y a que deux solutions pour qu'il puisse apparaître comme ça sur sa voiture en plein milieu de la route. Soit il a joué à Tarzan depuis la forêt, ce qui me semble impossible, soit il était déjà sur la voiture de Vanessa et elle ne l'a pas vu tellement qu'elle est conne. Je pencherai plus sur la seconde option. Par contre, je vous ai pas parlé beaucoup des autres Toys. Toy Freddy et Toy Bonnie. Tout simplement car eux, ils sont là pour tuer des parents. Certes, Bonnie, lui, arrive bien à se cacher. Je m'appelle Bonnie. Tu veux être mon ami, Teddy? Il entre dans la chambre d'une petite fille comme un prédateur. Par contre, Freddy, lui, ne se cache pas. Mais au moment où Freddy allait tuer les parents, Vanessa arrive avec Mongol sur le capot et va le balancer dans la gueule de Freddy. Et Mike, il arrive à désactiver Toy Bonnie. Mais bon, voilà, grâce à eux, c'est la fin du film. Et non, il reste encore un animatronique, vous l'avez pas vu venir ça. Et oui, Toy Chica, car elle a tranquillement ramené Abby chez elle pour qu'elle fasse un petit dodo. Ensuite, elle va lui lire une petite... Je savais pas qu'on était dans Alien, moi. Mike et Vanessa vont vite rejoindre Abby, mais elle est devenue... extrêmement flippante, putain. Non. Merci Mike, toi au moins tu sers à quelque chose, pas comme l'autre connasse là. Mais bon, les toys se relèvent et envahissent la maison de Mike. Et il est maintenant l'heure des révélations. Salut Sorette. Moi c'est Michael Afton. Mais non, personne ne s'y attendait. Et quand on croit que tout est perdu, ne vous inquiétez pas, les Avengers sont là pour nous aider. Et oui, ils sont venus aider leur ami comme Mike leur avait demandé. Je sais pas si vous êtes encore là, mais... Abby a besoin de votre aide. À croire que lui aussi il perd la boule, sauf qu'en dehors du restaurant, ils ne survivent pas. Et ils deviennent alors des fantômes. Ensuite, la bande va s'échapper. Non, nous approche plus. Merci Mike, merci. Décidément, tu te rends pas compte à quel point t'as un goat. Et pendant que Vanessa déprime, Puppet va gentiment venir l'enfiler comme une marionnette. Putain, les 30 minutes à venir, elles vont être trop bien, là. Non, ils savent comment nous prend par les sentiments, hein. Mais bon, au moins, il reste une post-crédit. Crois-tu trouver une pièce cachée?
Mesdames et messieurs, Ça pue, c'est horrible. voici le plus grand antagoniste de Five Nights at Freddy's, qu'on verra en 2027, putain de merde. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que le revival des Movies in Chaos vous plaît, la nouvelle formule que j'utilise. Je préfère faire ça comme ça, chill, c'est moins loin à faire, moins loin à tourner. Et je préfère tout simplement comme ça. Je pense déjà savoir de quel film je vais traiter la prochaine fois. Entre parenthèses, un gros film de merde hacké Minecraft. Et peut-être traiter Mario Galaxy aussi, mais ça quand les droits seront tombés, car j'ai pas envie de me faire striker ma vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partagez-la à vos amis si vous en avez. Sur ce, c'était Je vais, à bientôt. Ciao! Est-ce que tu